pointe sans doute là, dans ce texte de Benoît XVI, il y a un sens à la vie de l'homme, comme individu, comme personne, et comme membre d'une communauté humaine, comme membre d'une société. Et puis, la fin de la phrase est importante, inscrit dans sa nature même. L'homme a les capacités de chercher et de découvrir ce qui fait le sens de sa vie. Je ne sais pas si vous avez vu une publicité du dernier ouvrage de Jean-Claude Guilbault sur l'avenir de l'homme, non pas tant l'avenir de l'homme comme humanité, mais l'avenir de ce que nous sommes, parce que les progrès de la science font que finalement, on va pouvoir quand même transformer beaucoup de choses en nous-mêmes. On va changer une jambe, on va remettre 2 yeux, on va trouver un cœur artificiel, et j'en passe. De dire au fond, est-ce qu'on ne va pas vers une autre humanité, le mot est fort, hein, mais une autre humanité, un autre homme que celui que nous sommes ici entre nous, et les recherches très pointues des scientifiques aujourd'hui s'interrogent beaucoup à la fois du côté des scientifiques, à la fois du côté des philosophes. N'est-on pas en train de passer vers une civilisation où il y aura, je vais employer un gros mot, plusieurs espèces humaines. Le terme n'est pas employé, mais de dire au fond, il y aura des hommes un peu moins hommes et des hommes un peu plus hommes, parce que la science le proposera, et parce que aussi il y aura les moyens économiques de pouvoir se construire ou s'acheter une humanité nouvelle. Donc derrière le propos du pape, c'est de dire il ne faut avoir de cesse de chercher ce qu'est l'homme lui-même. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Je ne vais pas citer les psaumes 8, vous connaissez comme moi, mais nous en sentons bien, dans nos sociétés contemporaines, aujourd'hui, il y a la tentation de penser que l'homme est un des chaînons d'une évolution qui, d'une certaine manière, ne s'arrête pas et que, au fond, tel que nous sommes aujourd'hui dans l'humanité qui est la nôtre, nous pourrions disparaître demain, mais ça ne serait pas très grave. Parce qu'il y aurait d'autres formes, je n'ose plus employer le mot humaine, qui se développeraient, mais d'autres types de vie qu'on pourrait même éventuellement ne plus appeler humanité. Donc là, il y a un vrai combat, ou un vrai débat pour un combat, ou un combat pour un débat, pour dire au fond, il nous faut ensemble regarder ce qui inscrit dans notre nature elle-même pour trouver le sens de notre vie comme homme. Donc à partir de cette réflexion de Benoît XVI du mars 2008, l'Église de France a développé une manière de se situer par rapport à la société contemporaine dans ce que j'ai appelé tout à l'heure une culture du dialogue et du débat. Donc l'Église catholique en France souhaite faire part de sa réflexion et contribuer ainsi aux échanges qui permettront à l'époque donc aux élus, artisans des lois de la République, de procéder à la révision de la loi relative à la bioéthique. Vous avez sans doute suivi tous les débats autour de cette révision. Donc c'était un groupe de travail qui s'est mis en place, et il y avait un certain nombre d'experts dans les domaines éthiques, juridiques, médical et scientifiques. Et vous avez entendu comme moi, le texte est propos pour un dialogue. Le dialogue est nécessaire, dit ce texte, parce que les questions sont complexes et les enjeux majeurs. Le dialogue est nécessaire parce que les questions sont complexes et les enjeux sont majeurs. Ça veut dire que nul aujourd'hui ne peut se dire que, d'une certaine manière, dans son domaine qui lui est propre, il va parvenir seul à la vérité de ce qu'est l'homme aujourd'hui. Mais derrière l'angle d'attaque du travail des évêques de France, dont nous sommes en 2009, c'est de dire au fond, quelle société voulons-nous? Quelle société voulons-nous? Souvent, nous avons une ligne sur la nature de l'homme ou la nature humaine, et souvent nous ne sommes pas entendus, parce qu'on estime que nous sommes dans des propos qui sont des propos de croyants, et non pas dans des propos, j'allais dire, de personnes qui réfléchissent avec leur raison. Donc l'angle d'attaque, c'est de dire,
si nous allons dans ce sens-là par rapport aux transformations liées au pouvoir de la bioéthique, alors ayant en tête le clonage, ayant en tête ce qu'on appelle les mères porteuses ou la gestation pour autrui, donc c'est toutes ces questions-là qui sont en jeu. Au fond, quelle société voulons-nous si nous allons dans ce sens-là? Et derrière la question sociétale, c'était au fond quelle conception de l'homme sommes-nous en train de nous forger? Le terme était fort. Quand nous entendons forger, j'entends dans la tradition grecque, bien sûr, toute la tradition autour de Prométhée qui, au fond, pensait qu'il allait pouvoir forger ce qu'est l'homme lui-même. Et c'est vrai que je crois qu'un des autres textes qui a beaucoup marqué les décennies précédentes, c'est le texte de Jean-Paul II autour de foi et raison. Marcel le reprend beaucoup. Il nous faut sans cesse articuler la foi et la raison et la foi. Vous savez, même les scientifiques de haut niveau, tout au bout de leur réflexion, sont dans cette articulation entre la foi et la raison. La raison seule ne peut pas dire qui est l'homme. Mais si la foi peut penser que dans une fermeture, dans ce qu'on pourrait appeler une forme de piétisme ou de quiétisme-pense, on va pouvoir dire seul qui est l'homme, il y a, nous disent à la fois Jean-Paul II et à la fois Benoît XVI, une forme d'erreur et peut-être une forme d'orgueil et de superbe. Donc au fond, l'Église catholique aujourd'hui, dans son rapport à la société, nous dit qu'elle s'ouvre au dialogue, car, dit-elle, de la réflexion partagée peut se dessiner le chemin véritable de l'homme, de son plein respect et de son bonheur authentique. Je relis, de la réflexion partagée peut se dessiner le chemin véritable de l'homme, de son plein respect, de son bonheur authentique. Elle poursuit, l'Église catholique sait que l'intelligence humaine est capable, au prix d'un patient labeur, de reconnaître les droits inaliénables et égaux pour tout membre de la famille humaine. Une phrase forte, hein? La conviction de foi que l'intelligence humaine peut percevoir la dignité de tout homme et de toute femme. Puis dans ce texte autour de la bioéthique, Propos pour un dialogue, que je prends comme symbole et comme, j'allais dire, élément symptomatique du positionnement, je pense, de l'Église aujourd'hui autour du dialogue, demeure au cœur de cette réflexion le souci de la personne vulnérable. Et pour dire l'éthique dans sa manière de travailler sur sa propre réflexion, a pour pierre d'angle le respect du plus faible. Le jour où l'éthique ne prend pas en compte comme point focal le respect du plus faible, ce n'est plus de l'éthique, tout simplement. Mais c'est une conviction très forte, mais qu'il faut sans doute appuyer. Alors, encore un tout petit mot sur cette question du dialogue. Dans l'introduction à Question pour un discernement, voilà ce qui est dit. Le dialogue est service du, entre guillemets, logos, dia, logos, c'est-à-dire de la vérité que les partenaires admettent ne pas confisquer, mais veulent sincèrement chercher ensemble. La vérité, par le dialogue, c'est ce que nous cherchons ensemble. Et cette recherche de la vérité devient en quelque sorte la lampe du dialogue qui sort de la simple confrontation